Salut les nazes. Après la victoire décisive du Paris Saint-Germain avec la manière en finale de Ligue des Champions, il y a eu des débordements et je voulais en parler. Parce que aujourd'hui, on va pas parler que de ces débordements, c'est banal, t'as vu BFM TV. Mais je voulais surtout rebondir après sur un point important de ma chaîne, la responsabilité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc le PSG a gagné, d'accord, avec la manière, parce qu'on a roulé sur l'Inter, c'était incroyable. Tactiquement, Luis Enrique était largement au-dessus, mais le sport ici ne nous intéresse pas. La performance ne compte pas, malgré quand même le parcours incroyable du Paris Saint-Germain. On est plus là ici pour déplorer les détériorations, les raquettes, les choses comme ça. Il y a quand même eu 3 morts. Hein? 3 morts. Mais ce que je veux pointer ici, c'est quelque chose d'assez important. J'ai pris quelques tweets pour illustrer tout ça et te montrer à quel point ces gens-là, d'accord, te méprisent, toi. Quand je dis toi, j'entends le peuple sous toutes ses formes, sous toutes les couleurs. La dernière fois, j'avais parlé un peu de politique avec le fait que Macron s'est fait gifler. Alors je sais pas si la vidéo elle sera sortie quand celle-là sortira, mais je parlais un peu de ça et à quel point ces gens-là n'ont aucun respect pour toi et ne veulent surtout pas que toi tu t'émancipes d'eux. Parce que toi, tu es leur clientèle. C'est grâce à toi que ça rentre. Et ces gens-là n'ont pas de respect pour toi. Mais leurs sous-fifres aussi. D'accord? Donc leurs militants ne te respectent pas. Ici, on a affaire à des casseurs, des racailles, des gens qui pètent des trucs. Alors on a essayé de toutes les manières possibles de tourner ça. On est passé du plus classique à ces gens-là pillent des magasins parce qu'ils peuvent pas manger, c'est la galère, c'est dur. On essaie de parler de la France comme si c'était la Somalie, d'accord? Ou comme si c'était le Congo, pays en guerre, avec des milices qui viennent te racketter dès qu'ils voient un bout de pain, et puis c'est eux qui distribuent les tickets de rationnement. Bon, les tickets resto, c'est un peu des tickets de rationnement, mais c'est une histoire pour une autre fois. Après, certes, des vidéos de pillage de Footlocker sont sorties, et bizarrement, ce n'était plus la même chose. Malheureusement, le mal s'est répandu. Ici, nous avons, bon, là c'est une personne communiste, donc une merde communiste, de la vermine rouge, du cancer bolchevique, d'accord? Des personnes à ne pas écouter. Mais on aurait cette idée que, d'un côté, il y aurait ce qu'on appelle les racistes, bon, on va les réduire à ça, d'accord? Et puis de l'autre côté, il y aurait les gens bons, qui aiment ces espèces de réjouissances, qui, je rappelle, ont mené à la mort de 3 personnes. On a quand même des vidéos de pompiers qui se font intercepter, on va dire, d'affrontements, de cassures. Mais ces gens-là s'en fichent, mais parce que ces gens-là n'ont aucun respect pour toi. Que ce soit toi, le peuple, ils te prennent pour un abruti en te sortant des choses comme ça, mais même si toi, t'es un mec de banlieue, on va dire que t'es un mec de banlieue, t'es vraiment le cliché, d'accord? Tu peux pas t'en sortir. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être contre le racisme, qui peut être prévalent en France, hein, il y a des problèmes, mais ce serait complètement stupide de nier ça, et en même temps dire, ces gens, pour certains, sont des animaux, d'accord? Se comportent en animal, c'était pas normal. On peut célébrer, moi j'adore le foot, d'accord? Célébrer, vanner l'adversaire, chahuter, les fumis, les trucs comme ça, pas de problème, on s'insulte, on se vanne, ok. Dans l'enceinte, quand même du sport, même si on sort dehors et qu'on célèbre, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. C'est une victoire en Ligue des Champions, avec la manière. L'équipe d'en face n'a pas existé. Bien sûr, c'est fou, surtout au vu du parcours. C'est normal. Casser des voitures, bloquer des endroits, casser des magasins. Alors bon, là, c'est une merde communiste. Donc, ces personnes-là qui ont ces magasins, ils en ont rien à foutre. Mais pour moi, le matériel est aussi important que la vie, d'accord, hein? Tu as mis ton sang, tu as mis ton énergie, c'est pas pour rien. Il n'y a pas que des footlockers, il y a des petits commerces aussi. Et même là, comment tu peux faire société avec des gens comme ça? Mais parce que ces gens-là ne te donnent aucun potentiel pour toi. Rien n'est possible, d'accord? Tu es victime de ta condition et tu peux rien faire. Tu es un peu un babouin, d'accord? Donc ils vont faire semblant d'être ton ami. Et là, on a le phénomène du racisme. Pour moi, c'est le summum du racisme. Cette espèce de tweet qui dit « Pas moi qui crie sur les petits de mon quartier qui se jettent sur les voitures depuis ma fenêtre. On est ensemble, mais faites attention. » Et qui me hurle « T'inquiète, vraiment la tata de la rue. » Ces gens-là te prennent pour un babouin, d'accord? Ils se disent « Bon, toi, ta culture, un peu de sauvage. » Même si c'est pas vrai. Culture africaine, culture maghrébine, c'est beau, d'accord? Il y a plein de belles choses là-dedans. Malheureusement, les représentants, certains, parce qu'une écrasante majorité dont je fais partie, je m'appelle Yacine, j'ai pas le choix, d'accord? Dont une écrasante majorité prie le dieu du soleil, Zeus, et tous les dieux qui existent, pour que quand il y a ce genre d'événement, ces gens ne sortent pas de chez eux pour foutre la honte, d'accord? C'est facile de combattre le racisme, c'est difficile quand ces gens-là sont dans ton camp, d'accord? D'accord? Quand tu essaies de défendre ces gens-là, pas besoin d'ennemis quand il y a ces gens-là dans ton camp. Hein? C'est facile, tout va bien.
Je veux dire, pas besoin d'adversaire. T'as vu les champions que t'as à côté de toi. Mais c'est pas que ça dont je veux parler. J'entends aussi cette espèce de mépris, d'accord? Et moi, ce dont je veux parler, c'est la responsabilité. Parce que les tweets qui vont suivre, d'accord, prenons celui-là, qui est assez désinvolte, assez dérisoire, mais qui est symptomatique de comment on te voit, toi, parce que c'est toi qui es insulté. Personne ne se demande pourquoi des gens en arrivent à voler un franc-prix quand la société cesse de chercher les causes des conséquences qu'elle observe. C'est le début de la fin. Quand il a écrit ça, il s'est pas pris pour de la merde. Il s'est dit, oh putain, je viens de sortir une dinguerie. C'est incroyable ce que je viens de dire. Je veux dire, j'ai retourné le game, c'est fini. Même si on a des images de mecs qui tapent des pompiers, 3 personnes qui sont mortes et qu'on oublie que l'élément déclencheur, c'est la victoire d'un club de foot dans une compétition européenne. Aussi belle soit-elle. Tu vois, tu rentres dans le pathétique. T'es pas obligé de défendre tous les déchets, d'accord? Tu peux, je le crois profondément, être progressiste, voir le meilleur pour la société, sans défendre les plus nuls. Il y en a, ils méritent pas, d'accord? Surtout quand on a des vidéos. Parce que là, c'est un déni de réalité. Mais c'est parce que ces gens-là ne te respectent pas, te prennent pour un idiot, d'accord? Savent qu'il n'y a aucun avenir pour toi parce que toi, tu ne fais que de subir. Pourquoi changer ta vie si toute la journée, tu entends que tu n'as aucune responsabilité, que tu n'es responsable de rien et que tout est tombé dessus? C'est toi qui as souffert. Encore une fois, c'est de la bouillie communiste. Anti-communiste ici, d'accord? C'est un espace libéral pour l'abondance, pour le marché, d'accord? Et c'est par là que ta vie changera, dans le meilleur des cas, d'accord? Le communisme, ça mène à la médiocrité. Ce genre de pensée, ça ne peut mener qu'à la médiocrité. On peut même pas te demander le b.a.-ba, d'accord? Pourquoi tu vas chercher un boulot si ça sert à rien, tout le monde t'en veut? Évidemment que dans la vie, il y a des racistes, il y a des gens qui vont pas te prendre. Ça serait aussi un déni de réalité que de dire le contraire, d'accord? Me dites pas que je suis d'un côté ou de l'autre. Moi, je vous déteste tous. Je vous aime pas, d'accord? Sauf les gens qui like cette vidéo et qui s'abonnent évidemment. Et lien dans la description, il y a plein de choses intéressantes. Revenons-en au point principal. En France, personne ne meurt de faim. Je suis le premier à dire, regarde-moi comment je suis magnifiquement robé. D'accord? Personne ne meurt de faim. D'accord? Toutes les excuses, ça te rend pathétique. Et ça marcherait si tu restais dans ton coin comme un babouin. Tu restes dans ton coin, vous restez entre vous, ok? Vous faites la merde entre vous, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais après, ces gens-là se présentent aux élections. S'il y a bien quelque chose qui me tend, d'accord, c'est ça, d'accord. C'est que déjà, ces partis de gauche sont des partis de losers, d'accord, qui ne gagnent jamais les élections, qui ne les gagneront jamais, mais c'est parce que ces gens sont des abrutis. Personne de sensé, parce que pour gagner, il faut forcément toucher le bloc du centre, d'accord, parce que eux, dans leur manne musulmane, des quartiers, des choses comme ça, des classes plus populaires, même si le RN a aussi fait une grosse mainmise sur tout ce qui est ouvrier, classe populaire, il va falloir aller chercher ailleurs. Personne de sensé, l'écrasante majorité des gens dans ce pays sont des gens respectables, travailleurs. Quand on voit des gens casser des trucs, c'est de la merde. Personne n'est d'accord. Revenons-en à notre point, on arrive aussi à des gens qui te disent que ça serait une espèce de manifestation politique. Nous sommes la France, tu sais. Je rappelle que la manière de manifester de ce pays est reconnue dans le monde. Justement pour sa manière... Bon, t'as compris de tout détruire depuis 1789, donc bon, les racistes sont juste en train de racister. Mais c'est bien, on voit toujours qui est qui. Je rappelle, ça a commencé parce que le PSG a gagné la Ligue des Champions. C'est pas une manifestation, ça c'est, encore une fois, c'est de la bouillie communiste, qui ne sert à rien, d'accord? Dans laquelle on ne peut pas te faire confiance, et dans leur bouillie, c'est, on va te protéger de toutes les manières possibles et imaginables. Parce que tu es un être inférieur, c'est comme ça qu'ils te voient, parce qu'on sait que tu es capable de rien. D'accord? Ces gens-là, ils ne te respectent pas. D'accord? Les gens racistes qui te font subir cette discrimination, je sais pas, à l'embauche ou dans la vie du quotidien, qu'importe ta couleur de peau, ils ne t'aiment pas, c'est clair, net et précis. Ça, c'est plus insidieux. Ça, c'est un poison qui se répand parce que ces gens-là font croire qu'ils t'apprécient. D'accord? Qu'ils t'aiment bien. Tu sais, c'est comme... Bon, ça me hérisse le poil, d'accord? C'est maintenant que le PSG est champion d'Europe, tout le monde tire son petit tweet. Comme quand je vois Emmanuel Macron, qui a un match de l'équipe de France, d'accord? Ça m'irrisse le poil. Pars, frère. On se sent... Tu vois, on n'est pas entre gens de bonne compagnie. Moi, j'aime bien, on regarde du foot, le foot, c'est la vie. Mais quand je vois le président, ça me fait mal. Pars. Et là, c'est pareil. On a un peu ce délire, bon, c'est une phrase d'un clip de rap, là, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. On a envie d'être cool. Tu sais, ça me rappelle le même là, avec le vieux, je sais plus c'est qui, c'était un acteur qui tient un skate.
et qui va dire ouais, salut les jeunes, des trucs comme ça. Tu sais, c'est vraiment en mode on vient gratter l'amitié. On n'a jamais tété où quand ça faisait match nul contre le PSV Eindhoven. PSV Eindhoven, c'est même pas l'Ajax. Tété où c'est de la pure récupération politique. D'ailleurs, tous ces partis politiques de droite ou de gauche crient à la récupération à la moindre chose et récupèrent tout le temps. Parce que la récupération politique, c'est la base de la politique. C'est logique, d'accord ? Et pour info, le Paris Saint-Germain, ça n'a jamais été le club représentant la banlieue, hein, d'accord ? De son histoire, il est créé hip-hop en D2, d'accord ? Il monte les échelons, ça a toujours été le club de l'élite, un peu bourgeoise, un peu très, très parisienne, hein, d'accord ? Excuse-moi, je mets de la crème. Très parisienne, d'accord, ça n'a jamais été le club du peuple, hein, le Paris Saint-Germain. Je sais qu'on va faire semblant. Alors dans son image, elle met une phrase, bon, on comprend que c'est une référence. Bon, c'est quand même cocasse qu'il n'y ait pas un seul mec de banlieue sur la photo. Mais parce que le PSG, ce n'est plus du tout un club comme ça, déjà même à la base. Mais bon, ça c'est un détail. Mais moi, ce que je voulais aborder là-dedans, pour revenir là-dedans, c'est qu'il va y avoir des gens qui se déguisent comme toi, qui parlent comme toi, qui valident ce que tu dis, d'accord, alors que tu es dans le faux complètement. Ok ? Et qui, en fait, t'empoisonnent petit à petit, te font perdre ton temps. Tu vois, s'intéresser à la politique, c'est bien, d'accord ? Y centrer sa vie et en tirer de la reconnaissance parce que ces gens parlent de toi, singe un peu tes codes, ça fait pitié, le code du peuple, d'accord ? T'es pas pauvre, tant mieux, ça fait plaisir. Pareil ici, où il dit « je n'ai vu aucun pillage, aucun cassage ». Bon, c'est parce que les dizaines de vidéos disent « t'es pas obligé de défendre tous les déchets, d'accord ? Tu as le droit de dire non ». Et là, revenons-en à ce qui m'intéresse. Revenons-en à la responsabilité. La seule manière de changer sa vie, c'est par ça, c'est par la responsabilité. C'est en acceptant que tu peux faire des choses, d'accord ? Certaines choses sont de ta faute. Voilà. Certaines choses sont de ta faute. Attends, je bois un coup. Je bois un coup d'eau. Ah, ça met bien, hein. Certaines choses sont de ta faute, d'accord ? Et si tu réussis, il y a très certainement beaucoup de choses qui sont grâce à toi, grâce à ta remise en question. La responsabilité, c'est à ça que ça amène. Là, ça amène à la stagnation, ça amène à rien. Ça ne crée rien, ça ne transforme pas les zéros en 1. Parce que pour eux, t'es une merde. Tu vas jamais t'élever de cette manière-là. Encore une fois, ces gens-là te veulent à leur botte. Faire croire qu'ils sont contre toi, contre le bon sens même, d'accord ? Mais surtout contre toute forme d'émancipation que eux ne t'auraient pas donné. C'est pour ça qu'ils veulent augmenter le SMIC, te donner plus d'aide. C'est lui qui ouvre ou ferme le robinet. Ah, évidemment qu'il aime bien. Tu vas voter pour lui, sinon il n'y a plus rien à la maison. D'accord ? Ceux qui excusent ça, et dans la forme aussi de responsabilité, c'est aussi comprendre que tu représentes des gens. D'accord ? Je sais que c'est difficile, d'accord ? Et qu'en France, on t'impose beaucoup de choses, surtout quand tu viens d'une minorité. Alors je pense aussi qu'il y a des expériences similaires quand tu es une personne blanche, mais issue des classes pauvres, même rurales, t'es encore moins vu, d'accord ? Mais toi, en tant que personne issue de l'immigration, tu seras toujours le porte-étendard de quelque chose. Ça s'arrêtera jamais, d'accord ? Tu seras toujours le symbole de quelque chose. Je sais que c'est injuste, des fois, de représenter ça. Mais quand je dis injuste, je parle aux gens qui essayent de bien faire. Je parle pas aux merdes qu'on croise en train de piller, en train de se battre, en train de casser des voitures, en train de brûler des trucs. Ceux-là, allez vous faire enculer. D'accord ? Je vous souhaite tout le malheur du monde. Et si tu meurs, c'est pas tant pis, c'est tant mieux. D'accord ? Je parle aux gens qui galèrent. Je sais très bien. Comment c'est ? Je sais. D'accord ? Je m'appelle Yacine. C'est la merde, des fois. Ce mec-là, il a la même gueule que moi, le même teint, il vient du même pays que moi. Bon, je suis né en France, mais t'as compris, d'origine différente. Je suis baisé. Non, je suis pas baisé. J'ai pas à montrer au peuple, hein, au peuple ici, aux blancs, aux autres ethnies, que je serai moi un bon arabe, d'accord ? Moi, je veux réussir pour moi, d'accord ? Et ma réussite imposera le respect, inspirera les autres. T'as pas à être l'arabe de service, celui qui se fait tout petit, d'accord ? Toi, t'as rien fait. Si toi, tu fais bien les choses, toi, tu travailles pour mériter ce qui te revient de droit. Mais c'est pour ça que ce que je te conseille, c'est de détester ces gens. D'accord ? Détester et les virer de ton cercle le plus possible. Si toi tu réussis, essaye de faire monter les autres avec toi, les aider, les méritants, d'accord ? Mais les merdes comme ça, c'est dehors, d'accord ?
Tu es une merde, tu te dégages. Et ça te fait pas de toi un raciste, ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi une bonne personne. Encore pire si t'es quelqu'un d'issu de l'immigration. Ces gens-là doivent disparaître. D'accord ? Pour ton bien. D'accord ? Et ces gens-là, là, qui viennent, d'accord, et qui viennent, voilà, comme on a des vidéos, on vient casser des voitures, faire des trucs comme ça, tout casser, c'est plus une célébration, c'est des singeries. D'accord ? C'est n'importe quoi. Et ces gens qui viennent, qui tapent des tweets, pareil de babouins, ok, on est ensemble, mais faites attention. Marie Coquille, elle va repartir, vivre sa vie tranquillement, hein. Elle n'aura pas le stigmate de ce qui a été fait. Hein. On voit les images, elle s'en fout. Hein. Elle n'aura jamais de problème de discrimination de ce genre-là. Hein. Pas de problème, elle part, elle s'en fout. Toi, flingue ta vie. On est ensemble, de loin. Hein. On est ensemble, allez, amuse-toi, fais tes trucs. Toi et ta culture inférieure, et puis amuse-toi bien. Moi, ce que je veux, c'est la réussite. C'est ce que je promets sur ma chaîne. Pour ça que j'ai un Patreon, pour aider les gens de passer de victime à sûr de soi. Mais ça, c'est en général ce que je décris. Moi, c'est pas ça. Je veux qu'on s'améliore, qu'on devienne meilleur. Parce que tu peux peut-être pas tout faire dans la vie, mais il y a plein de choses que tu peux faire. Te fais pas avoir par ta situation de départ. Et il est toujours possible de faire des choses. Mais si tu t'entoures de personnes comme ça, ils te tireront vers le bas. Tu pourras pas pleurer. C'est pour ça que j'écris le Patreon, parce que ça crée un Discord. Après, on fait des calls, on s'appelle. Et puis, moi, je vous remotive. C'est ça le plus difficile. C'est pas avoir un élan de motivation. Tout le monde a un élan de motivation. Un jour, tu te lèves, tu as envie de faire des dingueries, puis tu t'imposes plein d'habitudes, tu essaies de faire et ça marche pas. C'est parce qu'en fait, t'es pas entouré de gens. Nous sommes des créatures sociales. Si on est entouré, ça nous motive. Moi, j'ai un pote. Il regarde mes vidéos, il s'appelle Julien. Mec super bien. Quand je le revois, je suis motivé. Parce qu'il est comme moi. C'est un mec ambitieux. C'est un mec qui a envie de faire des choses. C'est un mec qui a envie de changer de vie. D'accord ? On vient de situations de famille modeste, mais on a envie de faire mieux. D'accord ? Et c'est simple, quelques heures passées, parce qu'il habite loin, c'est quelques heures passées ensemble, mais ça me requinque. Je suis plus le même homme après. Je repars pour des jours. C'est pour ça que je pense que ce produit que je vends est intéressant. D'accord ? Et pour t'aider toi. C'est pas juste parce que j'ai de l'argent. J'adore le pognon, moi. Moi, je suis un libéral, je suis pour l'abondance, je suis pour la richesse. Je veux que tout le monde rêve d'être riche. D'accord ? Et se mettre bien. D'accord ? Mais c'est pas avec ces gens-là que ça va arriver. Mais tu peux faire bien mieux. Te sous-estime pas. Allez à plus dans le bus. Lien dans la description.